Salut à tous les amis, c'est Volgin. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guerre des territoires pour essayer de battre une NS, donc NS Sœur de la Nuit. Alors en counter, on a le Trium. Donc le Trium, c'est uniquement trois personnages. C'est Traia, Sion et Nihilus. Mais il faut qu'ils soient bien modés pour aller taper une NS. Sinon, on se fait relativement avoir. Donc, je vais vous montrer tout de suite. On va aller prendre la NS de Leak avec Asajj Relique 3 et tout le reste G12. Donc, moi, mon Trium il est full G12. Donc là, je tape un petit peu légèrement au-dessus parce qu'il a une NS au-dessus. Trailleur G12, Sion G12 et Nihilus G12. On joue qu'avec les trois là, ça sert à rien d'en mettre plus. Et le but du jeu, ça va être d'attendre l'annihilation de Nihilus pour aller tuer un par un les NS, et histoire qu'ils ressuscitent pas, parce que quand on tue avec l'annihilation, ça empêche la résurrection. Alors que si vous allez tuer une NS sans l'annihilation, finalement elle va régénérer, etc. etc. Donc ça va pas aller. Pour l'instant ça prend cher. Alors on va bloquer ça. On va garder. Là, c'est critique. Ah, logiquement, il devrait pas passer son tour, Sion. Je comprends pas. Alors, là, on a l'annihilation. Le but, bah, je vais déjà aller tuer Mertalzin parce que c'est lui qui m'inflige le plus de pestilence. Donc, du coup, pour éviter la pestilence et gratter des tours, on va tuer la Mertalzin. On va reprendre hop de la santé. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc le but, c'est de taper un petit peu tout le monde pour tuer personne avec des attaques basiques ou des attaques spéciales. Alors, on garde l'isolation sur le zombie pour éviter qu'il prenne la raillerie. Systématiquement. Ah, encore un tour pour l'annihilation. Et on va aller tuer la vieille Daka. Comme ça, même si on fait un fail time, au moins pour les copains qui vont aller taper à côté, ça sera plus simple pour eux. Donc après ce combat, je vous montrerai mes. Oh là, critique pour Traia. On va les retaper lui. Asajj n'a plus trop de vie. On va aller taper Talia. Voilà, histoire qu'on ne tue personne, comme je dis, sans l'annihilation. Toujours pareil, isolation. On garde le zombie en isolation. Comme ça, il prend pas la raillerie, on est tranquille. Hop, on draine. Là, déjà, on commence à avoir moins de. Là, ça va soigner, je pense. Ouais, voilà. Comme ça, on est tranquille. L'annihilation sur Asajj. Voilà. Et maintenant, on peut jouer. Là, on peut aller l'attaquer sans l'annihilation, Talia. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein, puisque c'est le dernier personnage après le zombie. Donc, on peut la tuer normalement. Ah ouais, bah non. En fait, non, oui, c'est vrai, il avait pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on a encore. Voilà. On a encore l'isolation. Donc finalement, on va jouer l'annihilation jusqu'au bout parce que le zombie peut faire repop deux fois les sorts de la nuit. Donc là, on l'a fait qu'une fois. Donc hop, on va tourner. Là, j'attaque Talia pour pas tuer le zombie. Sinon, il perd l'annihilation. Je fais une attaque basique pour pas la tuer non plus.
Une attaque sur le zombie. Ah bah il est mort. Bon, c'est pas grave. Voilà, il perd son truc de vitesse. On tue Talia. Et là on est tranquille pour le reste. Voilà, il n'y a plus qu'à le tuer normalement. Donc j'ai quand même perdu Sion. C'est vrai que Sion c'est un personnage clé comme c'est le tank. Ça serait bien qu'il soit un petit peu plus fort, enfin notamment pour moi, mais du coup voilà, c'est quand même passé. Trois persos, il nous en reste deux, on fait 19 bannières et c'est passé du premier coup. Et voilà, on vient de tuer une NS full G12 avec Asajj en R3, avec trois persos uniquement G12. Donc je vais aller vous montrer mon triome. Donc, je vais déjà vous le montrer dans l'escouade pour vous montrer la puissance parce que je suis allé vite. Il n'a pas tous les états non plus. Donc là, le Triumph, il a 60 000 en puissance. Donc je vais aller attaquer une team à 110 000 avec une team à 60 000. Donc obligatoirement, les états sur Traya, c'est important. Les deux, c'est super important. Et, euh, et du coup, pour l'instant, vous voyez que Sion et Nihilus, j'ai pas encore les états dessus. C'est pas super important. C'est un plus de les avoir quand même, mais c'est pas super important. Les trois persos G12 je vais aller vous montrer donc du coup les modules qui sont pas ouf, qui restent corrects, c'est pas un site. Donc vous voyez j'ai Sion G12 plus 3, Nihilus G12 plus 3 et Traya G12 plus 2 simplement. Donc, ça reste des personnages tout à fait ordinaires. Traya modé en vitesse pour lui faire passer un maximum de tours. 233 en vitesse, c'est pas si exceptionnel que ça. Elle a 75 000 en santé, donc quand je dis enfin PV, donc santé et protection tout confondu. L'attaque spéciale à 5600, donc ça va, ça reste correct, ça tape relativement fort. En plus de ça, au fur et à mesure des debuffs sur les ennemis, elle tape de plus en plus fort. Sion, bah, c'est le tank, donc lui, il faut. Là, je l'avais modé en dégâts critiques, c'est vrai. C'est mieux de le modder en tank quand même, en santé avec de la protection. Donc 90 000 en PV tout confondu. Je l'avais modé en dégâts critiques pour qu'il fasse des dégâts. 216, 216% en dégâts critiques avec 3600 en dégâts. Mais le mieux, c'est quand même de le modder en protection, hein. Là, vous montez. Là, donc là, j'ai une protection, c'est parfait. La croix, j'ai mis attaque, c'est mieux de mettre de la protection ou de la santé, hein. Vous pouvez moduler santé-protection. Là, les dégâts critiques, pareil, c'est mieux de mettre de la santé ou de la protection. Ici, vous pouvez laisser une flèche vitesse. Mais et là, du coup, forcément, la défense, c'est mieux de le modder quand même en tank. Moi, je savais modder en dégâts. Peut-être je retoucherai les modes plus tard. Bon, pour l'instant, c'est pas une priorité. Il est suffisamment performant comme ça. Mais du coup, ouais, s'il est en santé, c'est plus intéressant. Et Nihilus que j'ai mis en santé. Bon, j'ai mis un petit peu tous les modes que j'ai trouvés. Pareil, ça manque un petit peu de santé. Le mieux, c'est de mettre un peu de santé sur elle. Plus elle a de santé, mieux c'est. Je l'ai peut-être modé un petit peu comme ça, un petit peu n'importe la wax sur les sets, peut-être pour la vitesse. Parce que c'est important d'avoir aussi beaucoup de vitesse, qu'elle joue rapidement. 89 en vitesse, 215. Bon, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas besoin de dégâts. Le plus important, c'est son annihilation qui la cible instantanément. Donc elle reçoit un bonus de santé et cette capacité ne peut pas être esquivée et ne commence avec un délai. Et surtout le plus important, la cible vaincue ne peut pas être réanimée. Donc c'est pour ça que c'est important de l'utiliser à l'annihilation sur chacun des persos des Sœurs de la Nuit. Comme ça, même avec Talzin lead, même si Daka va faire sa spéciale pour ressusciter un ennemi, ça fonctionnera pas si vous tuez les ennemis un par un avec l'annihilation. Alors vous avez vu, le plus important au début j'ai ciblé Talzin parce que c'est elle qui va infliger un maximum la pestilence. Donc plus il y a de la pestilence, plus vous perdez de santé, plus vous avez de chances de perdre. Donc d'abord, l'idéal c'est de cibler Talzin.
Ensuite, c'est de cibler Daka, parce que Daka va infliger beaucoup d'étourdissement. Seulement après Asajj, parce que finalement Asajj prend des dégâts au fur et à mesure que vous allez tuer les NS, mais comme les NS ressuscitent pas tout ça, bah ça fait pas tant monter les dégâts d'Asajj que ça. Parce que bah, au début, vous avez vu, j'ai tué Talzin, j'ai tué Daka avant de tuer Asajj. Bah finalement, ça fait 2 morts. Avec Sion, ça va faire 3 morts. Mais voilà, elle a pris que, grâce à sa capacité carnage, elle a pris que 3 fois 15% de dégâts. Donc c'est pas énorme. Donc ouais, vraiment, Asajj, c'est pas la principale sœur qu'il faut tuer. Vraiment Daka en priorité. Talzin, pardon, en priorité. Et ensuite Daka. Talzin pour la pestilence et Daka pour les étourdissements. Donc voilà un petit peu pour les modules. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc attention, hein, Trium avec mode, des bons modes et un Trium bien gire si vous voulez taper de l'ENS. Hein. Si vous n'avez pas les états sur Traya et si vous tapez une NS full G12 alors que vous avez une Traya, enfin un Trium G10, G11, ça sera insuffisant. Donc pensez bien monter ce trio-là, il est important, bah, comme vous pouvez le voir sur les NS, mais vous pouvez aussi utiliser ce trio seul sur les géonosiennes. Donc 3 persos à modder et à monter en Gir 12, bah, ça va vite. Ça va toujours plus vite que 5 persos, une team complète. Et c'est vraiment un trio qui est très intéressant. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite bon courage pour la fin de la guerre des territoires. Et je vous souhaite une agréable journée. À ciao, bye bye les amis.